Bonjour et bienvenue au cœur des relations professionnelles, le podcast qui te permet de développer ton entreprise en maîtrisant l'art des connexions influentes. Que tu sois entrepreneur, dirigeant ou en quête d'inspiration, ici je t'offre des clés pratiques, des témoignages puissants, des conseils d'experts et des outils concrets applicables immédiatement. Dans chaque épisode, je t'accompagne pour tisser des liens authentiques, saisir des opportunités uniques et atteindre le succès. Je suis Marion Nodin, gérante de Makerstrat Consulting. Mon objectif, je t'aide en tant que dirigeant à prendre du recul, sortir de ton quotidien en établissant un plan d'action personnalisé avec des solutions adaptées à tes enjeux. Tu viens d'embaucher ton premier salarié. Ton entreprise se développe, ta masse salariale également, et tu es sûr que tes obligations patronales soient en ordre. Tu es dirigeant, mais tu ne peux pas tout connaître et maîtriser. Dans cet épisode, nous réalisons un récapitulatif de tes obligations et t'expliquons leur utilité. Alors pourquoi nous ? Aujourd'hui, nous accueillons Enzo Carpentier, un expert de la sécurité en milieu professionnel. Enzo est pompier professionnel et accompagne en parallèle les structures dans les démarches de prévention des risques incendie, entre autres. Alors bonjour Enzo et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Marion, merci pour l'invitation. Alors, la thématique abordée aujourd'hui, ce sont les différentes obligations patronales. Alors, il y a des obligations administratives, organisationnelles, préventives. D'un point de vue administratif, il existe plusieurs registres à tenir. Donc, le registre unique du personnel, qui est obligatoire pour suivre les mouvements du personnel, les entrées, les sorties, les différents contrats. On a le registre des alertes en matière de santé publique et d'environnement. Donc ça, on ne sait pas trop ce que c'est, parce que quand on n'est pas habitué, on ne connaît pas. Donc ne vous inquiétez pas, ça fera l'objet d'un outil pratique sur mon blog, dans lequel je reviendrai sur les différents registres et leur utilité. On ne va pas tout développer ce matin. Le registre des dangers graves et imminents. Alors, Enzo, peux-tu nous donner une idée de danger grave à consigner ? Comme avoir au minimum un extincteur dans son entreprise et également une trousse de secours. Ouais. Qui est obligatoire pour toutes les entreprises. Ouais, alors, ok, mais ça sert à quoi d'avoir un extincteur ? Le fait d'avoir un extincteur, c'est pour venir en cas de besoin s'il y a un départ de feu. Mais c'est bien beau d'avoir le matériel, il faut aussi faire de la formation pour que les salariés sachent utiliser le matériel en cas de nécessité. Ouais, parce que honnêtement, moi, tu peux me donner un extincteur, je suis pas sûre de savoir l'utiliser quand même. Bon, ça va, pour te rassurer, Marion, il y a la notice sur les extincteurs, mais bon, c'est bien de faire une formation auparavant afin de quand même avoir l'utilisation de l'extincteur. D'ailleurs, il faut savoir que les extincteurs sont obligatoires sur les véhicules en Belgique. Oui, bien sûr. On n'a pas ce genre d'obligation en France. On est un peu retardataire sur certaines choses quand même. On est un peu retardataire. Je pense que dans les années futures, ça sera une obligation, surtout avec les véhicules électriques. Mais ça va bientôt venir, je pense. Voilà, on va éviter de parler des actualités avec les Tesla, etc. Alors, dans les obligations administratives, etc., on a aussi donc la création d'un DUERP et sa mise à jour. Donc, le DUERP, il sert à quoi ? C'est un document qui consigne les démarches de prévention et les risques associés en fait à chaque poste. Parce que dans une structure, on peut avoir plusieurs postes et des risques associés à chaque poste. Typiquement, on va prendre une activité par exemple de menuiserie. Quelqu'un qui pose une menuiserie, il va pas avoir les mêmes risques que la secrétaire en bureau. Exactement. Les risques seront différents en fonction de chaque métier. C'est ça. Du coup, en fonction de ces risques, alors on en parle de manière libre parce que Enzo propose ce type de prestation tout comme moi. Le DUERP, en fait, il sert à consigner des risques potentiels. Et derrière, l'objectif, c'est quand même que ces risques ne se produisent pas. Exactement, c'est éviter que l'accident arrive et ensuite réaliser du coup un plan d'action afin de prioriser les risques selon leur gravité. Toi qui pratiques justement cet exercice, nous on a l'œil un peu scrutateur et on a un peu l'œil très critique. Est-ce que tu crois que les dirigeants, de manière générale, voient les risques que nous on voit ? Non, on les voit pas forcément, même les salariés pensent que, exemple, travailler dans un bureau, il n'y a pas forcément de risque. Alors qu'il y a des risques comme sur le poste de travail, les risques psychosociaux, les troubles musculo-squelettiques. Mais quand on ne parle pas de prévention, on n'a aucune notion de prévention, forcément on ne connaît pas les risques en fonction du poste. Puis on va pas se mentir, dans notre quotidien, on voit des choses parfois, c'est le quotidien en fait, c'est dans le paysage, quoi, ça fait partie des meubles.
C'est comme des fils qui se promènent dans un bureau sans goulotte, sans protection. La personne, elle peut se prendre les pieds dans les fils ou dans le tapis, hein, pour reprendre l'expression. En fait, il y a personne qui le voit parce que c'est dans le paysage, quoi. Exactement, ou alors prendre l'extincteur pour tenir la porte, ce qui arrive très souvent en entreprise. Hein. Ah, moi, je l'ai déjà vu en porte-manteau, c'est pas mal non plus. Aussi. Donc, dans les obligations de prévention, on a aussi la manipulation des extincteurs. Donc, on en a parlé brièvement, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que savoir manipuler un extincteur, c'est bien, mais il faut savoir aussi comment associer les gestes, qu'est-ce qu'il faut faire, comment réagir. Tu me disais tout à l'heure en plaisantant qu'il y avait une notice sur l'extincteur, mais s'il y a un départ de feu, pas sûr que je prenne le temps de lire, quoi. C'est ça. C'est pour ça, c'est bien d'avoir une notion auparavant, que sur l'instant T, le jour du départ de feu, faut être réactif pour justement essayer de l'éteindre le plus rapidement possible. Il y a aussi des exercices incendie. Exactement, les exercices d'évacuation dans les établissements recevant du public, hein, qui sont au nombre de 2 à réaliser tous les 6 mois. Soit réalisé par quelqu'un qui est responsable de la sécurité dans l'établissement, ou alors par un prestataire, un organisme de formation, qui peut venir réaliser les exercices d'évacuation. Je sais pas si ça va parler aux gens, il y a les fameux termes coupe-fil, serre-fil, etc., etc. Ouais, alors je te reprends, ça sera du coup le guide-fil et le serre-fil, et le responsable d'évacuation, effectivement, qu'on retrouve. Ah, parce qu'il y a une personne qui est chargée de compter pour être sûr qu'il n'y ait personne dans le bâtiment ? Exactement, c'est une obligation. Bon, alors je dis ça de manière tout à fait ironique, bien entendu, mais effectivement, l'idée, c'est de savoir comment se déplacer. Notamment dans les exercices d'incendie, on dit aux gens de ne pas prendre les ascenseurs. On va rappeler des choses qui sont essentielles, mais qui parfois, pas dans la panique, on ne pense pas à certaines choses. Et c'est pareil, mesdames, je le dis parce que j'aurais peut-être le réflexe, et j'avoue, on ne reprend pas son sac et ses affaires. On voit un départ de feu, on se casse. Exactement, on descend en bas et on va au point de rassemblement, souvent qui est signalé par un panneau vert en bas de l'entreprise. Alors du coup, c'est toi que je contacte si je veux des extincteurs? Alors non, je suis pas prestataire sur la vente de matériel, mais par contre, je suis du coup organisme de formation. Je réalise les formations dans tout ce qui est le domaine du secourisme, sauveteur secouriste du travail, sensibilisation au massage cardiaque, à l'utilisation du défibrillateur, ou alors en incendie sur tout ce qui est la manipulation extincteur, la formation du guide-fil, serre-fil et les responsables d'évacuation, la réalisation des exercices d'évacuation. Et en parallèle, je fais aussi du conseil dans tout ce qui est le domaine de prévention. On en a parlé un petit peu, le document unique. Également tout ce qui est les quarts d'heure sécurité, les plans de prévention. Ouais, parce que c'est vrai que ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément. Notamment la formation SST, elle est très peu déployée. Sur des petites structures, on voit régulièrement, enfin moi je le vois, il y a très peu de personnes qui sont sensibilisées à ça. Ou alors ils ont commencé et ils font pas les recyclages. Il y a des personnes qui ont été formées il y a 20-30 ans et que malheureusement, là, depuis quelques années, les règles ont changé, du coup ne savent plus si on doit faire le bouche à bouche, ne plus le faire. Vu que très souvent les règles changent, c'est bien de faire une mise à jour, comme tu dis, un recyclage qui est de tous les 2 ans. Moi, je me souviens que, bon, alors j'ai pas fait mes recyclages, je suis une mauvaise élève, mais j'ai prévu de te solliciter, hein, on va prévoir des sessions ici sur l'année. Je me souviens que juste des exercices en fait que l'on a fait de pratique, c'est le truc bête, mais c'est qu'est-ce que je dois dire si j'appelle les pompiers? J'ai quelqu'un qui est en train de faire un malaise, comment je dois réagir, quelles informations je dois donner en fait au centre d'urgence que j'appelle, parce que dans la panique, parfois, c'est pas par où commencer, quoi. On peut oublier, ouais, effectivement, avec le stress, des fois si ça arrive en famille ou avec des amis, ou alors en entreprise, ça sera pas forcément le même stress. Ce que je vous conseille, c'est dès qu'il y a un accident et que vous ne pouvez pas maîtriser ou un malaise, hein, c'est directement appeler les secours, qui est le numéro soit le 18, soit le 112 ou alors le 15, hein, d'accord ? Ils vont vous orienter pour justement réaliser les gestes de secours si nécessaire. Alors ça, c'est des éléments qu'on va reprendre également sur l'affichage obligatoire des entreprises avec les numéros de secours, les réflexes, les consignes en cas d'incendie. Donc ces affichages obligatoires sont indispensables dans une démarche de prévention. On parlera également sur cet affichage de tout ce qui est les notions de harcèlement sexuel, harcèlement au travail. On parlera également de qui est formé justement aux sauveteurs secouristes au travail. Et on parlera des emplacements aussi des extincteurs. Donc ça, c'est des choses à mettre en place qui sont impératives, à la fois pour la sécurité de tout le monde, et à la fois parce que ça risque d'être sanctionné. Exactement, il y a des sanctions, que ce soit civiles, pénales ou administratives. Alors Enzo, concrètement, est-ce qu'on n'est pas un peu trop tatillon ? Non, pas du tout. Marion, nous ne sommes pas trop tatillons. Je pense que mieux vaut prévenir que guérir.
C'est pour ça que c'est bien de faire appel aux organismes de formation ou alors s'appuyer des aides comme la CARSAT, l'INRS, afin de connaître toutes les démarches de prévention, afin d'éviter que l'accident se produise. Alors moi, quand j'interviens en entreprise, ça m'arrive régulièrement de parler de prévention, forcément, c'est notre job, mais ça m'arrive aussi souvent de donner des exemples, parce que parfois on se pense intouchable, ça n'arrive que chez les autres, quoi. Est-ce que tu sais nous donner une idée, par exemple, au niveau des départs de feu, etc., une statistique ou quelque chose qui permette de montrer justement que ça n'arrive pas que chez les autres et qu'il faut prévoir ce type de potentiellement de choses? Je vois par exemple, on parlait la dernière fois avec un dirigeant de tracer en fait les véhicules. Oui, Alors le traçage des véhicules, souvent, ça peut être perçu en fait comme du flicage. Mais en fait, quand on est dans une démarche de prévention, l'idée en fait de tracer les véhicules, c'est aussi de savoir que ses collaborateurs sont en sécurité. Le fait de pouvoir tracer le véhicule et savoir que ton collaborateur il est bien rentré au siège ou au domicile, en tant que dirigeant, tu te dis je vais pouvoir bien dormir cette nuit, quoi. Je sais qu'ils ont tous rentré. puis je trouve que c'est important, que ça soit pour l'employeur ou pour les salariés, de se sentir en sécurité au sein de l'entreprise. Mm, mm. On parlait là un petit peu d'incendie. Il faut savoir qu'il y a environ 240 000 incendies par an en France, dont 16 000 en entreprise. Ouf, c'est énorme quand même, hein. Ouais, c'est pour ça que c'est important de venir faire de la prévention, de la formation, afin de diminuer ces statistiques. Alors c'est vrai que je pense que dans les démarches préventives, ce qui est surtout important, c'est de donner du sens et de donner des explications. Parce que parfois, ça peut être mal perçu, on peut se dire qu'il y a un manque de confiance ou des choses comme ça. Parfois, on nous dit ouais, t'es un peu casse-pied là, tu me demandes de faire ça. Je prends par exemple, on n'en a pas parlé, mais il y a des sensibilisations aux gestes et postures pour éviter les problèmes de dos. Parce que l'idée, c'est pas de se dire que à 50 ans, on soit tout cassé et tout foutu, quoi. Donc on a quand même une démarche de prévention en se disant voilà, faites attention à vos postures, etc. Quand on essaye de reprendre les collaborateurs, parfois on nous dit oh, tu me casses les pieds, quoi. Toi, qu'est-ce qu'ils te disent quand tu fais les exercices avec eux? Un peu ça, hein, exactement. Ah, t'inquiète, ça va pas m'arriver, ou je suis pas intéressé par cette sensibilisation, comme tu dis. Mais ce qui est important, c'est de aussi faire le rapprochement avec la vie familiale, la vie privée. Leur dire, attention, si te portes pas correctement ce poids ou tu fais pas correctement cette position, à 50, 60 ans, tu auras peut-être des maladies professionnelles, tu pourras peut-être plus profiter d'aller au sport ou autre, tu auras des douleurs, tu auras peut-être des antécédents. Donc bien leur faire le rapprochement entre la vie pro et la vie personnelle. Parce que c'est vrai que quand on en discute avec les collaborateurs, moi j'ai des gens dans le bâtiment notamment qui me disent oh ouais Marion, t'es vachement tatillon, tant t'imagines avant les sacs de ciment c'était 50 kilos, maintenant on a des sacs beaucoup plus petits, c'est moins lourd. Non mais le problème c'est que ces gens-là on les voit parfois, ils n'arrivent pas à finir leur carrière en fait. Exactement, mais il faut se dire aussi, si avant le sac pesait 50 et maintenant le sac pèse 25, c'est pourquoi? Parce qu'il y a tellement eu d'accidents et de maladies professionnelles qu'on réduit les poids des sacs pour justement préserver leur santé, leur sécurité au travail. Et puis il faut être honnête, il y a quand même beaucoup de dispositifs maintenant d'accompagnement et de financement aussi pour adapter les postes. On a quand même beaucoup de possibilités maintenant de financement aussi avec la CARSAT qui aide les dirigeants Exactement. sur des prises en charge financières quand il y a des adaptations de postes à faire. C'est ça, que ce soit, du coup, la CARSAT va venir en aide financièrement, que ce soit sur de la formation ou alors sur un financement pour équiper les salariés en poste de travail. Dans les obligations, il y a aussi des obligations organisationnelles. Au niveau organisation, donc il y a eu des changements notamment au 1er janvier 2020. On avait l'habitude d'entendre parler de délégués du personnel, donc les DP, le CE, donc comité d'entreprise. Souvent, on retenait d'ailleurs davantage le CE parce qu'il y avait des places de ciné pas trop chères, c'était sympa. Moi, c'était Disney, c'était mieux, c'était mieux. Donc tout ça, ça a disparu, hein. On parlait aussi à l'époque du CHSCT. Donc le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Et ça a été supprimé pour créer donc le CSE, le Conseil socio-économique. Alors ce CSE, pour vous rappeler vos obligations, parce que j'ai encore beaucoup de gens qui pensent que c'est à partir de 50 salariés, on est bien sur une obligation de mise en place d'une élection d'un CSE des 11 salariés de manière constante. Et à partir du moment où on a atteint ces 11 salariés sur 12 mois glissants. Ce CSE donc implique le registre des questions du CSE. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour étudier le nombre de collaborateurs dans votre structure, il y a certains contrats qui ne sont pas comptabilisés dans les 11 salariés, notamment les contrats liés à un remplacement maternité, par exemple, ou maladie, et puis tout ce qui est lié contrat apprentissage ou professionnalisation. Donc ça, on y reviendra également de manière écrite pour que ça soit plus posé pour vous.
Mais sachez que dès 11 salariés de manière constante, il faut prévoir ce déploiement de CSE. C'est important. C'est pareil, ça peut être sanctionné. Vous pouvez être considéré comme délit d'entrave. Donc, c'est des choses à mettre en place. On a parlé de trousses de sécurité tout à l'heure. On a parlé d'extincteurs, mais trousses de sécurité. Alors, est-ce que tu sais me dire un peu, Enzo, parce que des trousses de sécurité, on en trouve à Decathlon, on en trouve chez Action, on en trouve aussi parfois en promo chez Aldi. Est-ce qu'il y a en fait un nécessaire indispensable dans les trousses de sécurité? Ouais, alors il y a la loi qui oblige les employeurs à avoir au minimum une trousse de secours. Après, il n'y a pas de liste exacte de tel ou tel matériel. C'est en fonction de chaque risque auquel on retrouve dans l'entreprise qu'il faut adapter sa trousse de secours. Du coup, la trousse principale, hein, d'accord, je dirais que c'est retrouver une couverture isothermique, une paire de ciseaux à bourron, pince à écharde, épingle de sûreté, un masque bouche à bouche, gants usage unique, boîte de pansement, compresse, pansement compressif, des bandes, un rouleau sparadrap et de la chlorhexidine, d'accord, c'est le désinfectant. Bon, alors ça nous fait déjà une belle petite liste de courses. Donc, pas de panique, on va vous faire une belle liste avec aussi quelques subtilités par rapport à certains corps de métier, parce que on n'a pas la même trousse de secours pour quelqu'un qui est sédentaire que quelqu'un qui est notamment dans les métiers manuels. Donc on vous fera une belle petite liste et une belle infographie pour vous, pour pas que vous soyez perdus. Alors si l'on souhaite résumer ou refaire une petite liste des recommandations pour se mettre en conformité sur nos obligations patronales, donc le premier conseil, ça sera de mettre en place des procédures, donc de manière à savoir comment réagir en cas d'incendie, en cas de malaise, pour éviter la panique. Et puis, ça sera aussi de créer un planning annuel pour être sûr de ne rien oublier. Donc on a notamment la réalisation en fait des visites de conformité électrique, donc on n'a pas parlé, mais qu'il faudra que je vous rajoute également au niveau du blog. On a dans les obligations aussi et dans les suivis, on aura les fameux recyclages de la formation sauveteur secouriste au travail dont on a parlé, donc à bien suivre. Il y a aussi l'organisation et les révisions d'extincteurs. Exactement. Il ne faut pas oublier, Marion, aussi, sur la trousse de secours, il faut vérifier plusieurs fois dans l'année les dates de validité sur les consommables, que ce soit les bandes, les produits désinfectants ou les compresses, qu'ils ont une date de validité. Ouais, ça c'est le truc qu'on fait déjà jamais chez nous, en fait, à titre perso, quand on regarde les dates de médicaments, en fait. Mais chose qu'il faut faire du coup en entreprise parce que vous êtes responsable en cas de soucis. Donc, à bien rajouter dans le planning annuel. C'est pareil, en termes de prévention, il faudra également prévoir les contrôles techniques des véhicules. Donc, c'est le truc bête auquel on ne pense pas, mais il y a 2 contrôles techniques obligatoires, notamment si on est sur des utilitaires. Le contrôle technique classique et le contrôle de pollution pour les utilitaires. Donc ça, ce sont des choses à mettre en place aussi et à suivre dans votre planning annuel, parce que tout simplement, si vous avez un collaborateur qui a un accident de la route et qu'une faute d'entretien est reconnue, vous pouvez aussi être sanctionné et avoir des complications. On a parlé également des différents interlocuteurs sur lesquels on peut aussi s'appuyer en cas de doute ou même en cas de consultation. Donc moi, j'avais parlé de la CARSAT, il y a la DRET, il y a l'INRS, donc avec un outil aussi, notamment MAV-Implant, qui vous permet de vous aider à travailler sur vos implantations de bureaux pour être sûr de respecter les consignes de sécurité. Parce que, rappelle-moi, il n'y a pas des distances aussi à respecter au niveau des bureaux, des murs, etc., pour être sûr que les gens puissent sortir en cas d'incendie notamment? Exactement, il y a une réglementation qui est régie par rapport à ça, qu'on peut retrouver également sur Internet. En fait, pour être clair, tout doit être étudié, quoi. Tout doit être réfléchi et on ne voit pas que l'aspect esthétique. Exactement, il faut regarder aussi en code de sécurité. Hein. Donc n'hésitez pas à vous faire accompagner et à consulter surtout les articles de blog qui vous seront mis à disposition. Enzo, je te remercie vivement d'être venu témoigner en tant qu'expert. Merci à toi Marion pour cette invitation. J'espère que cet épisode t'a été utile et qu'il t'a permis d'établir un prochain plan d'action. Si tu n'as pas le temps, que cette problématique ne te parle pas ou que tu souhaites être accompagné, réserve dès maintenant ton rendez-vous découverte à l'aide du lien en commentaire. Dans le prochain épisode, nous parlons des entretiens professionnels. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode d'Au cœur des relations professionnelles. Si cet échange t'a inspiré ou si tu souhaites discuter de tes propres enjeux professionnels, n'attends plus pour passer à l'action. Rendez-vous sur notre site macorstratconsulting.com pour prendre contact et réserver ton rendez-vous personnalisé. On va construire ensemble les étapes qui te mèneront à ta réussite. Partage-nous tes propres expériences en commentaire
Et n'hésite pas à parler d'au cœur des relations professionnelles autour de toi. Abonne-toi à notre podcast sur ta plateforme d'écoute favorite et reçois des alertes à chaque nouvelle publication.